Lucas Spatial, semaine 23 et 24. Cette semaine, vidéo courte. Vidéo courte parce que j'ai pas le temps. Il est 22h43, il faut que j'aille prendre ma douche dans 17 minutes. MPSI. Le pull de Janson. Bon alors, cette semaine, je pense que je vais simplement aborder l'événement tragique qui a eu lieu à Janson hier. Donc à Janson, il y a eu un suicide. Un élève que je ne connaissais pas, un Taïwanais, il me semble un 5,5 qui était en MPSI à Janson, qui s'est suicidé. Alors, je vais parler de ça parce que j'ai beaucoup de gens qui m'ont demandé d'en parler. Ça rend les gens curieux. Qu'est-ce qui se passe en prépa? Qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'on peut en arriver à ce genre de situation de burn-out? Donc voilà, je vais parler de ça. Et je vais aussi parler du traitement des professeurs vis-à-vis de ce genre de situation et plus largement du traitement des professeurs en prépa, de la pression et des concours, ou du moins de ce qu'on peut en observer. Donc voilà, donc comme je l'ai dit, je ne connaissais pas cette personne et, euh, et donc il y a plusieurs possibilités. La première des choses, c'est que voilà, c'est un événement tragique, ça on ne peut le nier, et on ressent d'ailleurs un petit peu à Janson une drôle d'ambiance, sans que ça ait un si gros impact que ça, mais bon voilà, ça reste un événement que tout le monde déplore et que probablement personne n'a envie d'avoir dans son lycée. Dans ce sens-là, considérons un petit peu plutôt son impact sur la prépa. Euh, Moi je pense que c'est le genre de cas qui est assez isolé. On ne peut pas complètement le délier de la prépa. Ça, c'est une réalité. Si je vous disais que ça n'avait aucun rapport, que c'est un problème de sa vie personnelle, alors la première des choses, c'est que je n'en sais rien. Et la seconde, c'est que, en plus de n'en savoir rien, ce serait faux. La prépa est forcément, à mon avis, un facteur aggravant dans une situation d'instabilité psychologique ou dans une situation, voilà, de morale faible ou ce genre de cas. C'est sûr, on travaille énormément, on a de fait moins de liens sociaux, et donc forcément le moral n'est pas toujours si facile que ça à entretenir, même pour ceux qui sont très motivés et dont je fais partie, c'est pas toujours si facile que ça. Donc oui, bien sûr, pour ceux qui sont un petit peu plus fébriles, un petit peu plus peut-être faibles mentalement, ça peut être dur à vivre par moment la prépa. Et bien sûr il y a de la pression. Pour un 5,5 comme lui, à l'approche des concours, il faut se rendre compte de ce que c'est quand même, sans vouloir faire peur à personne, c'est beaucoup de travail. Ça veut dire qu'on attaque les concours, voilà, il y a la pression d'avoir une école, il y a la pression d'intégrer, on nous montre ça comme, on nous met un grand mur au milieu de la tête en nous disant, voilà, c'est là que tu dois aller, c'est là ton avenir. Mais tout ne s'arrête pas là, c'est ça la réalité des choses, c'est que en se fixant ce genre de barrières, on oublie peut-être que derrière, il y a énormément de choses, derrière le fait simplement d'avoir une école, bah, avant tout, la prépa, ça a été une formation, ça a été 2 ans d'enrichissement personnel, ça a été 2 ans, on a fait des sciences, on a aimé les sciences, on a eu des professeurs qui nous ont enseigné l'amour des mathématiques, l'amour de la physique, et ça, au final, c'est ce qui est le plus beau pour un étudiant, ou que ce soit d'ailleurs en AL ou en BL, dans les filières littéraires, mathématiques, scientifiques, économiques, ou tout ce que vous voulez. C'est ça l'objectif numéro un, c'est pas d'avoir Polytechnique ou l'ENS. Donc bon, voilà, ça c'est une première chose. Donc oui, il y a de la pression, ça c'est sûr. Il y en a même beaucoup. Pour parler moi de ce que j'observe à José, on a des gens, on voit des gens, des SP là, car les concours sont dans 2 semaines en fait. Des SP qui sont fatigués, qui se sentent pas toujours très bien. Ça, on l'observe, c'est une réalité. Après, est-ce que nécessairement c'est une mauvaise chose? Pas nécessairement. Est-ce que dire que la prépa c'est une machine à casser les élèves est vrai? Absolument pas. C'est complètement faux. Euh, mais oui, il y a une pression. Premièrement, qu'on se met seul, parce qu'on a envie de bien faire, parce qu'on a envie d'aller loin, parce qu'on a envie d'avoir les écoles qu'on a envie d'avoir. Et ça nous met une pression. Mais non, sinon la prépa n'est pas un moulinex. Absolument pas. Au niveau de la concurrence, c'est aussi vrai que vous allez rentrer dans un milieu où il n'y a que des bons élèves. Et parmi les bons élèves, il y a souvent là, je vais donner mon ressenti personnel. Mais je sais que je suis pas le seul à avoir de grosses personnalités, de forts égaux. Et ça, bah, les forts égaux, ça, c'est comme les électrons, hein, on les met dans une cage et plus
ça tape par moments, même si ça tape pas vraiment au sens fort, on sent quand même qu'il y a une certaine effervescence, voilà, une certaine atmosphère qui parfois respire un petit peu l'ego, parce qu'on est tous peut-être un petit peu comme ça, et qu'en prépa, ça se ressent peut-être un petit peu plus particulièrement, parce que c'est peut-être un petit peu plus chargé en électrons dans l'air. Je sais pas, peut-être aussi parce qu'on est plus fatigué. Ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on ressent en prépa. Ce qui n'empêche pas du tout l'épanouissement, hein. Vous le savez, car vous avez déjà regardé peut-être mes vidéos précédentes, et j'allais dire si vous ne l'avez pas fait, allez-y, mais je m'en fous en fait. Voilà. Et puis par rapport au traitement des professeurs, alors ça on m'en a beaucoup parlé, parce que voilà, comme vous savez, j'ai eu des témoignages d'élèves dans les commentaires d'anciens élèves qui ont dit que leur expérience en prépa était horrible, etc. Ça peut arriver. En ce qui me concerne, j'ai deux professeurs de mathématiques et de physique. Je vais parler d'eux principalement parce que ce sont les plus importants en prépa. Je les vois plus que mes parents. Voilà, pour résumer. Euh, donc, professeurs de mathématiques et de physique sont extrêmement intentionnés. Ils nous bichonnent. Enfin, voilà, j'exagère peut-être un peu, mais ils sont intentionnés à la fois à notre morale. Oui, c'est ça que je voulais dire. Et à notre physique. Non, ça n'a pas de sens, ça. Bref, à comment on va globalement et à comment on évolue dans nos notes. Voilà, c'est ça. C'est attentionné, il n'y a pas du tout de volonté de mettre la pression ni rien. C'est au contraire, c'est vraiment, ils nous observent, ils nous donnent des conseils pour aller plus loin, ils nous sont aussi les premiers à nous dire que bah, intégrer, c'est pas une finalité, que derrière, il y a plein d'autres choses, qu'avant tout, ils sont là pour nous enseigner l'amour de leur matière. Donc au final, voilà, la prépa, c'est pas un lieu où il va y avoir des suicides à la chaîne. J'ai aussi appris qu'il y avait peut-être eu un suicide au parc il y a quelques jours. Bon, voilà, c'est clair que dire que la prépa n'a aucun rapport, c'est faux. Maintenant, dire qu'elle en est responsable pleinement, c'est peut-être aussi faux. C'est tout ce que j'ai à dire. Après, on pourrait bien sûr ouvrir une petite réflexion sur le système. Est-ce que faire passer des concours de cette manière-là, est-ce que imposer une telle pression en si peu de temps, c'est une bonne chose? Est-ce que, toutes ces choses-là qui arrivent en prépa, voilà, tous les petits points négatifs quand même qui existent, sont-ils améliorables? Toutes ces choses-là, c'est des questions qu'on peut se poser et auxquelles je vous invite à peut-être réfléchir dans les commentaires. Là, je vous avoue, je ne vais pas développer, ça fait déjà 7 minutes 39 de vidéo, il est 22h51, ça veut dire qu'il me reste 9 minutes pour aller prendre ma douche. Allez, bonne nuit!